La Bretagne est une terre de granit et de brume, mais nulle part ailleurs la frontière entre notre monde et l'au-delà n'est aussi mince que dans la forêt de Huelgoat. Pour celui qui s'y aventure, le paysage semble être le fruit d'une rage divine. Des blocs de pierre cyclopéens jonchent le sol, comme si un géant, dans un accès de colère noire, les avait jetés du ciel pour écraser la vie elle-même. Sous la canopée épaisse, l'obscurité est une présence physique. Même à midi, le soleil peine à percer le dôme de feuilles, créant une atmosphère de crépuscule éternel. Là, le silence n'est pas apaisant, il est lourd. Les oiseaux ne chantent plus. On dit qu'ils craignent d'être capturés par les échos du passé qui rôdent entre les troncs moussus. Au centre de ce chaos minéral se trouve le gouffre. C'est une plaie ouverte dans la terre, un trou béant où l'eau bouillonne dans un fracas assourdissant. C'est ici que l'histoire se teinte de sang. Au XVIe siècle, une noble connue sous le nom de la Dame Rouge régnait sur les environs. Riche, belle, mais dotée d'un cœur de pierre, elle attirait ses amants dans la forêt sous prétexte d'un rendez-vous secret. Une fois au bord du gouffre, alors qu'il s'apprêtait à l'embrasser, elle les poussait de ses mains gantées de soie dans les eaux noires. On raconte que sa cruauté ne connaissait pas de limite. Aujourd'hui encore, si vous tendez l'oreille près du bord, le grondement de l'eau se transforme. Les cris d'agonie des victimes remontent des profondeurs, immédiatement suivis par un rire glacial, aigu et inhumain, qui semble rebondir sur les parois humides. La Dame Rouge ne dort jamais, elle attend sa prochaine proie. On raconte pourtant la roche tremblante. Ce monolithe de 137 tonnes défie toutes les lois de la physique. Bien qu'il soit plus lourd qu'une armée de chevaux, il suffit d'un doigt, posé à l'endroit précis de son équilibre précaire, pour le voir osciller. Le suspense qui entoure ce bloc est insoutenable. Pourquoi une telle masse est-elle posée ainsi? Les légendes locales murmurent que la roche n'est pas un simple caillou, mais le verrou du monde des morts. Sous cette masse colossale s'étendrait un royaume d'ombre, une cité souterraine où le temps n'existe plus. On dit que l'entrée de cet abysse ne se révèle qu'à ceux qui ont renoncé à tout espoir, ceux qui cherchent à disparaître pour de bon. Plusieurs explorateurs, armés de cordes et de lanternes, sont descendus dans les fissures autour de la roche. Aucun n'est jamais remonté. La terre, disent les anciens, les a littéralement bus. On dit que l'entrée de cet abysse ne se révèle qu'à ceux qui ont renoncé à tout espoir, ceux qui cherchent à disparaître pour de bon. Plusieurs explorateurs, armés de cordes et de lanternes, sont descendus dans les fissures autour de la roche. Aucun n'est jamais remonté. La terre, disent les anciens, les a littéralement bus. Mais au-delà de la terreur des amants sacrifiés et des mondes souterrains, Huelgoat cache une tragédie plus profonde, une histoire qui serre le cœur de quiconque l'entend. C'est l'histoire d'une mère, si pauvre qu'elle n'avait plus rien à offrir à son fils affamé. Désespérée, elle s'enfonça dans les profondeurs de la forêt et invoqua le diable de la forêt. Le pacte fut scellé, de la nourriture pour tout son village en échange de son fils unique. La mère, pensant sauver le village et espérant secrètement que le diable aurait pitié, accepta. Mais le malin n'a pas de pitié. À son retour, son fils n'était plus là. Sur le sol, à l'endroit où il jouait, ne restait qu'un petit jouet sculpté dans la pierre. La femme passa le reste de sa vie à errer parmi les rochers, hurlant le nom de son enfant. Ses larmes coulèrent avec une telle abondance qu'elles creusèrent des